Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 61, physique. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice. On va lire ensemble. Soit l'équation d'un signal modulé en amplitude, UM en fonction du temps égale à K fois US cosinus de pi petit f fois t. Tout ça, c'est le signal modulant. Plus U0, c'est la tension continue qui joue le rôle du décalage. Le tout fois la porteuse UP cosinus de pi grand T fois T. Alors, l'équation globale, ça exprime la tension ou bien le signal modulé. Première question. Donnez l'expression de l'amplitude maximale UM max du signal modulé. Donc voilà le signal modulé. Premièrement, on doit déterminer l'amplitude, comme on vient de l'expliquer dans de précédents exercices. Voilà la grande fréquence et tout ce que vous avez ici à gauche, à côté du cosinus, toute cette quantité, elle représente l'amplitude. Alors on va prendre tout d'abord l'amplitude. Voilà notre équation et voilà l'amplitude de l'équation. L'amplitude est égale à K, le tout fois US cosinus de pi petit ft plus U0 fois UP. Alors maintenant, si vous remarquez, K est une constante, US une constante, F est une constante, bien sûr, U0, UP, donc vous avez le temps, donc cosinus, c'est une fonction qui est variable. Alors, si on veut l'amplitude maximale, il faut prendre la valeur maximale du cosinus, qui vaut plus 1. Alors, je remplace cosinus par sa valeur maximale plus 1, et j'obtiens, bien sûr, l'expression suivante, c'est-à-dire UM max égale à K, facteur de US, l'amplitude du modulant, plus le décalage, le tout fois l'amplitude de la porteuse. Pour la seconde question, c'est la même question. Donnez l'expression de l'amplitude minimale, donc du signal modulé. Donc c'est la même expression et on va prendre la valeur minimale du cosinus. C'est la valeur moins 1. Donc je remplace cosinus par sa valeur minimale moins 1 et j'obtiens directement l'expression moins US, donc cosinus moins 1 et j'obtiens K, le tout fois moins US plus U0, le tout fois UP. Voilà l'expression maximale et voilà l'expression de l'amplitude minimale. Troisième question. On vous demande de montrer que l'amplitude du signal modulant, le modulant, égale à US, c'est ça l'amplitude du signal modulant, égale à l'amplitude du modulé maximal moins l'amplitude minimale sur 2 fois K fois UP. Alors, on va utiliser les expressions de UM max, UM min. On va tirer l'expression de US de la première équation. On va tirer l'expression de US de la seconde. Et on va rassembler et additionner les deux équations. Je prends une nouvelle page. Voilà, donc voilà l'expression de U max. Et à partir de l'amplitude maximale, je tire l'expression de US. J'obtiens UM max sur KP, K fois UP moins U0. Je prends l'expression de l'amplitude minimale et je tire encore une fois l'expression de l'amplitude du modulant US. Alors, je trouve l'expression moins UM min sur KUP plus U0. Alors, on va noter cette équation numéro 1 et va noter l'autre équation numéro 2. Et on va additionner pour éliminer U0. Alors, on va faire la somme des deux équations. US plus US, ça fait 2 US. Donc, on fait la somme des deux amplitudes et moins U0 plus U0 sera éliminé. Voilà, donc l'expression on obtient 2US égale à U max sur KUP, moins U min sur KUP, on a le même dénominateur, et je fais passer le 2 vers la droite et j'obtiens mon expression finale. Donc ici, l'amplitude du modulant égale à l'amplitude du modulé max moins l'amplitude minimale sur 2KUP. Avant de passer à la quatrième question, une petite remarque. Il y a ici un cas particulier. Voilà. Si vous avez dans l'exercice K et UP le produit KUP de valeur 1, alors on obtient U max moins U min sur 2. Et on peut utiliser cette expression graphiquement. C'est-à-dire si vous avez par exemple une courbe du signal modulé, vous pouvez prendre U max moins U min et diviser par 2. Voilà, U max moins U min divisé par 2 et vous pouvez obtenir l'amplitude du modulant. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça, ce n'est qu'un cas particulier. Si vous avez K, UP égale à 0. Ce n'est pas un cas général, c'est ça le cas général. Alors, quatrième question. On vous demande, montrer, il manque un R ici, montrer que la tension continue du décalage est
U0 égale à Umax plus, au lieu de moins, on aura ici plus Umax plus Umin, pardon, sur 2K UP. C'est la même démarche. La question 4, elle va suivre la même démarche de la question 3. Alors, on va prendre la même chose comme on a fait ici, l'amplitude maximale. Cette fois-ci, au lieu de tirer l'expression de US, on va tirer l'expression du décalage U0. On obtient Umax sur KUP moins U0. Alors, je prends la valeur minimale et je tire l'expression du décalage U0. On obtient Umax, l'amplitude minimale sur 4, mais plus US. Alors, on va noter ça l'équation numéro 1 et l'autre l'équation numéro 2. Et on va additionner les deux équations, comme ça, comme on a fait dans la question précédente, et on obtient notre expression finale. Voilà, on aura UM max plus UM min sur 2K UP. Et je vais vous dire la même remarque comme j'ai dit ici. Un cas particulier, à partir du graphique, vous pouvez prendre K Umax moins plus Umin sur 2 si vous avez K UP égale à 0. C'est un cas particulier si vous avez K UP égale à 1. Donc voilà votre expression pour l'amplitude du modulant et voilà l'expression pour la valeur du décalage. J'espère que c'est clair. Bon courage au prochain exercice.